Chers amis africains, je voudrais d'abord vous saluer. Saluer aussi les amis de l'Afrique et tous mes amis gabonais, amis journalistes et autres gabonais. En tout cas, soyez salués, chers amis. Ce matin, j'ai décidé de faire cette vidéo pour répondre à certains internautes et amis du Gabon qui m'ont hier interpellé sur ma prise de position hier suite à la crise post-électorale actuelle au Gabon. Chers amis gabonais, vous savez, moi, je suis avant tout un Africain. Même si je suis ivoirien, je suis un Africain. Je suis un Africain, donc j'ai le droit de donner mon opinion sur ce qui se passe en Afrique. Beaucoup de Gabonais l'ont fait quand dans mon pays, il y a eu une crise. Japing même, qui est aujourd'hui candidat, a donné aussi son opinion sur la crise ivoirienne. Donc, il est normal qu'en tant que leader d'opinion politique et réfugié, je donne aussi mon opinion sur ce qui se passe dans votre pays. C'est mon droit. Je connais des amis journalistes qui l'ont fait, des amis gabonais qui l'ont fait, avec qui j'échange depuis hier nuit. Nous avons longuement échangé. Beaucoup d'entre eux m'ont interpellé hier sur ma vidéo parce que certains sont partisans de Japing et d'autres sont partisans d'Ali Bongo. Mais ce n'est pas ça qui est important pour moi. Ce qui est important pour moi, c'est d'abord le Gabon et son peuple. C'est ce qui était d'abord important pour moi. Alors hier, j'ai été clair dans ma vidéo et je continue de dire ce que j'ai dit hier. Moi, je ne suis pas pour le recomptage des voix. Même si vous voulez prendre un exemple par rapport à mon pays, Zazo doit soutenir Japing parce que Gbagbo a demandé un recomptage des voix. C'est vrai que c'est Gbagbo qui l'a demandé, il était président. Je respecte sa position. Mais la position de Gbagbo n'est pas forcément ma position, cher ami. Non, 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 non. Moi, je ne suis pas pour le recomptage des voix. En Côte d'Ivoire, en 2010, on a parlé de recomptage des voix. Mais en 2000, on n'a pas parlé de recomptage des voix. J'étais en 2000, j'étais en Côte d'Ivoire. Le recomptage des voix n'est pas inscrit dans la constitution gabonaise. Moi, j'ai lu votre constitution et je l'ai dit hier à certains journalistes. J'ai dit, dites-moi, quel article de votre pays, là, dans votre constitution, là, c'est quel article, c'est dans quel article on parle de recomptage des voix? Personne ne m'a répondu hier. Personne d'entre vous ne m'a répondu, donc je suis désolé. Moi, je suis légaliste et respectueux des lois. C'est la seule chose qui peut sauver l'Afrique. Si on apprend à respecter nos lois, ce n'est pas une question d'émotion, de passion ou d'aimer Japing ou Ali Bongo, non. Moi, je ne suis pas ce genre de leader africain, non. Il faut qu'on apprenne à respecter nos lois. Il faut qu'on apprenne à respecter les résultats des élections. On n'a pas besoin d'appeler le peuple dans la rue, chers amis. C'est ce que je vous ai dit hier, chers amis gabonais. Qu'on le veuille ou pas, on n'a pas besoin d'appeler le peuple dans la rue. On appelle le peuple dans la rue pourquoi? Le peuple a fait sa part, c'est d'aller voter. Quand le peuple finit de voter, il y a des institutions qui sont là pour proclamer les résultats. Quand on finit de proclamer les résultats, quand le candidat, l'adversaire politique n'est pas d'accord pour les résultats, il saisit automatiquement le Conseil constitutionnel pour faire des recours ou des contestations. Tout ça doit se faire par la voie juridique et non d'appeler les partisans dans la rue. C'est une violation de vous-même, de votre propre constitution. En Côte d'Ivoire, en 2000, moi j'ai dénoncé cela. Beaucoup ne me connaissent pas. Vous ne me connaissez pas. Il y a des choses, chers amis gabonais. Je vous ai dit ça depuis combien d'années je suis en exil, je sais toujours, je vous dis ça. En Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de choses que moi j'ai condamnées. J'ai été chassé des Avoirins par le monde. J'ai été humilié. J'ai connu beaucoup de choses. Moi, je ne suis pas là. Mais finalement, aujourd'hui, ceux qui l'ont fait hier sont aujourd'hui là. Et ils sont, pour nombreux sont aujourd'hui d'accord avec moi. C'est parce que certains ne sont pas courageux. Parce que pour eux, ils ont peut-être perdu le pouvoir. Mais aujourd'hui, ils ont compris. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est pas un exemple, chers amis gabonais. Non, non, non. Moi, j'ai honte de ce qui s'est passé dans mon pays. Nos hommes politiques n'ont pas été à la hauteur. De 2000 jusqu'en 2010, les élections qui se sont organisées en Côte d'Ivoire se sont organisées de façon comme calamiteuse, mais qui n'a même pas respecté les institutions dans notre pays. Ils n'ont pas respecté les institutions. En 2000, au lieu de faire des réclamations ou de saisir le Conseil constitutionnel, Gbagbo et Gueye ont préféré se battre. Et c'est ce que Japing veut faire au Gabon. Moi, je ne suis pas d'accord. Donc, ma position, c'est pour vous, les Gabonais. C'est que nous avons... Moi, je suis réfugié. Mon rêve n'est pas de voir des Gabonais réfugiés parce qu'il y a eu une élection. Au Gabon, non. L'élection, c'est quoi? On a donné une élection, on a choisi quelqu'un. Si tu ne veux pas faire des recours, mais tu te soumets, et puis on avance. Et puis les Gabonais continuent de vivre, chers amis. Non. Ne mourrez pas. Ne vous
vous entretuez pas. Parce que vous voulez faire plaisir à Jean-Ping ou vous voulez faire plaisir à Ali Bongo. Et Ali Bongo, non. C'est ridicule. C'est ridicule pour l'Afrique. À ce 21e siècle, on va s'entretuer pour des élections. Ici en Europe, les gens organisent des élections, mais s'en foutent. C'est une minorité même qui vote et le reste, ils s'en foutent. Ils ne sont pas obligés de voter. Alors, un petit groupe a voté. Vous êtes combien au Gabon? S'il y a près d'1 million et quelques qui ont voté, mais les autres, pensez aussi à eux. Vous allez vous entretuer. Vous allez vous apprendre au bien des autres qui n'ont pas voté aussi. Alors qu'eux, ils ne sont pas aussi obligés de voter. Donc, si vous avez voté, mais calmez-vous, chers amis. Vous n'avez pas besoin pour ça de m'envoyer des messages, de dire n'importe quoi. Non, moi, je ne suis pas dans ça. Aujourd'hui, l'Afrique, il faut changer les mentalités, il faut changer les comportements. Notre problème n'est pas l'Occident, notre problème n'est pas la communauté internationale. Le vrai problème, c'est que nous-mêmes, les Africains, nous sommes égoïstes, je l'ai dit hier. Et nous aimons tellement le pouvoir. Les Africains aiment se battre. Les Africains aiment toujours être dans la rue, s'insulter, se haïr. Voilà le combat de l'Afrique. Et c'est pour ça que les Blancs ne vous respectent pas. Les Blancs ne nous considèrent pas parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas, chers amis africains. Et je suis sincère dans ça. On aime se battre, on aime s'insulter, on ne s'aime pas. Donc les Blancs profitent de ça. Eux, ils ont connu ça. C'est quand vous connaissez là, eux, ils ont connu ça chez eux ici. Mais ils ont pris de la hauteur et ils ont mis des lois fortes. Ici, là, on respecte la loi. Nicolas Sarkozy va aux élections avec comment ça s'appelle Sarkozy ou Hollande. Mais quand on donne les résultats, quels que soient les résultats qui sont donnés, chacun fait sa contestation aux États-Unis partout. Ils avancent. Et ils n'ont pas de problème ici. Pourquoi en Afrique, vous vous battez tant? Vous aimez toujours vous battre à cause du pouvoir. Même si vous voulez le changement. Mais Ali Bongo, là, Jean-Ping, c'est lui qui a dirigé. Il a dirigé avec le père. Donc le changement devait venir maintenant du fils aussi. Voilà. Vous parlez de recomptage des voix. Le recomptage des voix n'est pas constitutionnel. Ça ne fait pas partie de votre constitution. C'est une violation de la constitution, que vous le voulez ou pas. Le recomptage des voix, c'est une violation pure et simple de votre constitution. Ça, ce n'est pas de vérité que je vais vous dire. Ça viole votre propre constitution. Saisissez, faites des recours, saisissez des juridictions, les mêmes juridictions qui ont validé votre candidature. Ces juridictions ont validé la candidature de Jean-Ping et d'Ali Bongo. Pourquoi aujourd'hui, pour aller devant cette même juridiction, vous avez des problèmes? Et après, vous criez à la démocratie. Jeter les gens dans la rue n'est pas la solution, chers amis gabonais. C'est que Jean-Ping en fait est condamnable. Le comportement de Jean-Ping, je le condamne. Et je trouve ça dangereux et déplacé d'appeler des gens dans la rue alors que la loi est là. Les institutions sont là. Amener Jean-Ping à saisir les institutions. C'est ça la démocratie, c'est ça la responsabilité, c'est ça le respect d'un peuple, c'est ça l'amour de son pays. Voilà. Qu'est-ce que Jean-Ping veut montrer? Pour montrer que lui, il aime le pouvoir que vous, les Gabonais. Vous êtes des jeunes, je sais de quoi je vous parle. Aujourd'hui, vous savez combien de jeunes Ivoiriens qui sont réfugiés? Je suis jeune. On a tout perdu. On n'a plus rien. On a fait des efforts dans notre vie pour s'organiser un peu, mais tout ça, là, nous, fractions de cette seconde, ils ont tout détruit. On n'a plus rien. Aujourd'hui, on est en train de se reconstruire dans des conditions difficiles. Ne faites pas comme la Côte d'Ivoire. Vous avez organisé des élections, on dit Ali Bongo a gagné, laissez tomber. Si vous ne voulez pas saisir le Conseil constitutionnel pour faire des réclamations ou faire des recours, alors, chers amis, il faut laisser tomber. Pour la paix au Gabon et la stabilité au Gabon. Moi, je vois plus de sérénité dans Ali Bongo que Jean-Ping qui est là, qui est un aîné. Jean-Ping n'est pas serein. Arrêtez de vous faire manipuler, chers amis gabonais. Arrêtez de vous faire manipuler. Ali Bongo a gagné. Jean-Ping ne veut pas faire des réclamations. Ça prouve que Ali Bongo a gagné. Jean-Ping n'a pas le droit de se mettre sur les chaînes pour dire que non, il a gagné les élections. Non. Il y a des lois qui sont là. On laisse d'abord ceux qui sont chargés d'organiser les élections, regrouper les résultats, les consolider, les proclamer d'abord de façon civilisée. Jean-Ping se lève maintenant et dit, bon, dans telle zone, ça n'a pas marché, alors je fais des réclamations. Ou je fais un recours. Et nous tous, on regarde aux yeux du monde entier. Si ça s'est bien passé, on dit, bon, ah, Jean-Ping a raison. Mais ce que Jean-Ping a fait, c'est pas bon. Il se précipite à se proclamer vainqueur. C'est ce qui s'est passé en 2000, entre Gbagbo et Gueye. Ouattara Gbagbo, ça s'est passé aussi en chose. En Côte d'Ivoire, vous voulez qu'on mène le débat de la Côte d'Ivoire. Mais pour mon pays, je vais vous parler de ce qui s'est passé. Chez nous, il y a eu beaucoup de dérapages et de violations de notre propre constitution. Que ce soit par Gbagbo, que ce soit par Ouattara. Je ne suis pas là pour les encourager à faire leur promotion. Parce qu'ils ont mis la Côte d'Ivoire dans la merde. Alors, je suis désolé. Moi, c'est pas parce que chez moi,
on a connu le désordre, que je vais encourager le désordre chez vous au Gabon. Non, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Vous avez besoin de paix et de stabilité. Vous avez besoin de construire vos vies. Vous avez souffert durant toute vos vies. Ces hommes politiques-là, leurs enfants, quand il y aura les gars, ils s'en vont, on les amène étudier dans des grandes universités ici en Europe. Mais vous devenez quoi avec vos enfants? L'exemple de la Côte d'Ivoire n'est pas un bel exemple, chers amis. Le recomptage des voix est une violation de la Constitution. Voilà. Dans nos constitutions, la Constitution ivoirienne, là, il n'y a pas de recomptage des voix dans nos constitutions. Mais ce que vous oubliez, Gbagbo même appelé au recomptage des voix. Ils ont fait un panel. Le panel est venu, Gbagbo appelé le panel. Ils sont venus en Côte d'Ivoire. Quand ils sont venus, ils ont dit non, c'est Ouattara qui a gagné. Après, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a eu pas. Ce qui n'était pas normal, on ne devait pas avoir de palabre quand on appelait panel. Et que le panel dit l'autre a gagné, on ne devait pas faire de palabre. Mais en Côte d'Ivoire, on a fait du palabre. Ouattara et Gbagbo se sont battus. Donc, l'exemple de Côte d'Ivoire est un mauvais exemple, chers amis. Laissez l'histoire de recomptage des voix, ça ne fait pas partie de votre constitution. Si vous recomptez que Ali Bongo aussi se lève et puis dit bon, ou chose à gagner là, ils n'ont qu'à recompter. Donc tout ça là, combien de temps vous allez prendre? C'est du gaspillage inutile. Et si Ali Bongo dit bon, si vous avez recompté que lui aussi n'est pas d'accord, ses partisans vont descendre aussi dans la rue. Mais ça ne marchera pas. On ira de haine à haine, de violence à violence. Ça ne marchera pas. Je suis désolé, chers amis. En Afrique, là, il ne faut pas, ce n'est pas au pouvoir seulement qu'on change. On change la vie du peuple, non. Allez aux États-Unis, dans des grandes nations. Il y a des individus qui sont des multimilliardaires qui créent des entreprises qui emploient des millions de personnes, les Bill Gates et autres. On peut occuper autre fonction et servir son pays, pas forcément être au pouvoir d'État. Et ce que vous ne comprenez pas, quand vous écoutez le discours de Jean Ping et autres, on veut se servir du pouvoir d'État pour se venger. En Côte d'Ivoire, c'est la même chose. On se sert du pouvoir d'État pour se venger et non pour sauver la Côte d'Ivoire, le peuple. Les gens viennent s'enrichir. Et c'est là qu'il faut que cela comprenne. Pourquoi en Afrique, on ne fait pas d'efforts à créer des écoles, des grandes universités pour former le peuple? Pourquoi on n'éduque pas le peuple? Parce qu'on les préfère comme ça. Nous, on ne comprend rien. Il suffit qu'on nous jette dans la rue, on est dans la rue, on s'en va tout casser, on détruit tout. Tout ce que nous-mêmes, notre propre bien, on s'en va tout casser. On va tout détruire. Et après, aujourd'hui, regarde la Côte d'Ivoire. Vous voulez prendre l'exemple? Ma Côte d'Ivoire, on ne se parle pas. Ici en Europe, là, les pro-Gbagbo, les Ivoiriens, on est des Ivoiriens, on est devenus pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Bédi. On ne se parle pas ici. C'est la haine, c'est la méchanceté. On s'insulte ici. Ceux mecs qui ont dirigé le pouvoir là, on préfère les applaudir. Et les innocents sont haïs, sont insultés, sont humiliés. C'est regrettable. Ceux qui n'ont pas gouverné, qui n'ont pas prêté serment, qui n'ont rien fait, c'est eux, on humilie matin, midi, soir en Afrique, ici, en Europe. Même à Abidjan. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont divisés. Ils ne se parlent pas. La Côte d'Ivoire est divisée. Les gens ne se parlent pas. C'est ça l'exemple que vous voulez prendre de la Côte d'Ivoire? Je suis désolé. Moi, je ne suis pas fier de ce qui s'est passé dans mon pays. Certains Ivoiriens sont aujourd'hui arrêtés, ils sont en prison. D'autres sont à la haine. Ils sont en train de les juger aux yeux du monde. Et c'est ça, vous appelez un exemple que ça se doit soutenir? Je suis désolé, chers amis gabonais. Ali Bongo s'est mal comporté. Je condamne le comportement d'Ali Bongo. Il est antidémocratique. Voilà. Que vous ne le voulez pas, moi, c'est ma position. C'est mon combat pour l'Afrique, c'est mon combat pour mon pays d'abord. Dans mon pays, c'est le même style que j'ai décidé d'engager. Voilà. Le problème, ce n'est pas la communauté internationale. C'est nous qui les encourageons. Bénin a organisé des élections. La communauté internationale a tenté de soutenir Lionel Zinsou. Mais lui-même, là, il a découragé la communauté internationale. Lionel Zinsou s'est levé quand il a vu tous les résultats après 2 jours de choses, de recomptage. Il a vu, il a appelé l'autre, il dit qu'il a gagné, c'est fini. Pourquoi chez vous, vous appelez les gens dans la rue? Vous demandez aux gens de descendre dans la rue, pourquoi? Pourquoi Ali Bongo demande aux gens des choses, les gens puis demandent aux gens de descendre dans la rue? Il y a quoi dans la rue? Vous avez fini de voter, c'est fini. Laissez les autres faire leur travail. Il faut qu'en Afrique, chacun connaisse sa place et sache faire son travail. C'est ce qui peut faire avancer l'Afrique, chers amis. Le recomptage des voix est une légèreté. C'est une faiblesse. C'est un échec. Quand on a échoué, il faut reconnaître sa défaite. Je vous encourage à créer les conditions de votre paix et de votre stabilité. Le Gabon est votre pays. Nous, Ivoiriens, on souffre trop déjà. On a trop de problèmes. Ne prenez pas exemple sur ce que Gbagbo a proposé, sur ce que Ouattara a proposé, sur ce que Guillaume. Il n'y a rien, c'est du bordel, ça n'a pas marché. Je suis fier de vous, je compte sur vous. Reconnaissez votre défaite. Allez-y parler avec Ali Bongo. Allez-y parler avec vos amis gabonais et construisez le Gabon. Le Gabon est un grand pays, un beau pays qui a besoin d'avenir. Dieu vous bénisse. Je vous remercie.